Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de petits pains. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir mes tops de l'année 2025. J'ai regardé, j'en ai 10 en tout et j'en ai deux, on va dire, ce sont des mentions honorables. C'est pas des coups de cœur, mais c'est des lectures que j'ai adorées, beaucoup appréciées et dont j'avais envie de vous parler. Donc je les ai classées ici parmi les tops. Alors, il n'y a pas de classement au niveau de celui que j'ai le plus apprécié à celui que j'ai le moins apprécié parmi ces excellentes découvertes. C'est plutôt un classement par mois presque, j'ai envie de dire, du premier que j'ai découvert de l'année jusqu'au dernier que j'ai découvert, pareil, dans l'année 2025. Et je prends le micro à la main parce que avec ce col roulé, j'ai l'impression que sinon le son va être un petit peu bizarre, ça va taper dans ma gorge à chaque fois que je vais vous parler, donc je vais le garder à la main parce qu'en plus, à part 3, j'ai tout le reste en dématérialisé. Alors le premier de ces tops, il s'agit de Les morts ont la parole de Philippe Boxeau, qui est vraiment une découverte du genre et de la plume de l'auteur que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette année, parce que j'ai une passion toute particulière pour le monde de la médecine légale et découvrir ce médecin légiste parler avec passion, parce que je l'ai entendu en version audio et c'était Philippe Boxeau lui-même qui narrait son propre roman. Et déjà, rien que ça a une dimension toute particulière parce que il sait insuffler exactement les envies et le ton qu'il faut donner puisque c'est son propre roman. Donc c'est lui qui narre sa propre histoire et ça je trouve rend les choses encore plus véridiques, encore plus, immersifs et j'ai adoré découvrir son métier, ses anecdotes, son histoire, son passé, sa vie avec ses morts justement et j'ai adoré et j'ai vraiment, vraiment envie d'aller découvrir ses autres, œuvres, ses autres romans et de m'imprégner encore plus de son univers que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a un thriller qui se nomme Nos vies en flammes de David Joy. Quelle pépite très noire! Alors, j'aime beaucoup ce que font les éditions Sonatine et David Joy, j'en avais vraiment beaucoup entendu parler de cet auteur et j'avais vraiment envie de découvrir l'engouement autour de cette plume qui est particulière, qui ne va certainement pas plaire à tout le monde car justement très très noire et en même temps tellement réelle, tellement immersive et d'actualité parce que dans Nos vies en flammes, David Joy nous décrit la ruralité et le fléau de la drogue dans une société assez pauvre qui cherche par tous les moyens à s'en sortir mais qui n'y arrive pas et la solution de facilité, c'est la revente ou la prise de drogue pour avoir de l'argent facile ou pour s'évader dans cette vie compliquée. Et c'est tellement puissant et profond, la justesse et la violence de sa plume quand il nous décrit ce monde rural américain. Waouh! La puissance vraiment de cette plume était incroyable et j'ai terriblement envie d'aller découvrir les autres titres qu'il a fait parce qu'apparemment ils sont encore plus waouh! Et encore plus noirs pour certains, donc j'ai fortement envie de découvrir le reste en pourquoi pas en 2026 ou tout du moins d'aller fouiner un peu plus du côté de ces pépites que Sonatine nous prépare. Et on continue avec un autre thriller qui est De bonnes raisons de mourir de Morgan Odick. Et je l'ai trouvé totalement par hasard celui-ci, à la lecture d'une chronique sur un blog, et la personne en a parlé de manière vraiment captivante, et je me suis dit: «Waouh, au vu du résumé et de ce qu'elle dit, je pense que ça va matcher avec moi, ça peut fortement me plaire» et la preuve que oui, vu qu'il est dans ce top 10. Il est incroyable. J'ai vraiment une, curiosité particulière, on va dire, pour cette catastrophe qu'était Tchernobyl et ce roman est vraiment au cœur de cette catastrophe, tant au niveau du passé que du présent du livre. Il y a vraiment un côté assez morbide, assez historique et une enquête policière à l'intérieur qui était vraiment fascinante. C'est très, très chouette. L'ambiance qu'il y avait dans ce roman, la plume avait quelque chose qui m'a embarquée vraiment du début à la fin et je venais à peine de revoir encore une fois la série qu'est Tchernobyl et que j'aime tout particulièrement,
que là, j'avais vraiment envie de me replonger dans cette ambiance au niveau d'un livre et ça a vraiment matché avec moi. Un côté sadique, un petit peu machiavélique comme ça, du tueur derrière, de la mise en scène qu'il propose et des engrenages qu'il y a aussi au niveau politique ou autre. Bref, vraiment une très, très belle expérience de lecture là aussi. Oh, celui-ci n'a rien à voir avec le côté sombre que je vous ai présenté jusqu'à présent, parce que lui, il est vraiment solaire, il est magique, dépaysant, parce que j'ai envie de vous parler de Python vert. Python vert, les secrets d'une habitation en Martinique, 1830, de Karine Goitel. Déjà, moi j'aime beaucoup le tableau qui d'ailleurs a été fait par l'autrice elle-même. C'est aux éditions L'Harmattan dans la collection Lettres des Caraïbes, une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas avant que l'autrice me fasse parvenir son livre. Et d'ailleurs, un grand merci à elle parce que c'était vraiment génial. Un très beau coup de cœur, un mix entre le dépaysement total, comme je vous dis, en Martinique, qui est un pays que je ne connais absolument pas, et un côté historique fortement intéressant et romancé en même temps. Une plume qui m'a embarquée, qui m'a dépaysée, qui m'a nourrie et enrichie de manière justement historique, culturelle et plein d'autres aspects que j'aimais vraiment beaucoup aimer. Python vert, cette découverte justement de la vie d'un enfant qui doit être expatrié en Martinique et qui va apprendre sa vie, la vie, l'évolution, les conflits qu'il va y avoir au niveau historique, cet aspect justement des plantations, de l'esclavage, le dépaysement dans un pays qu'il ne connaît absolument pas et qui change complètement de la France de laquelle il vient. Bref, très très chouette, très intéressant, très enrichissant et apparemment l'autrice m'a dit qu'il va peut-être y avoir un autre tome. Je serais fortement curieuse de pouvoir le découvrir. Est-ce que ça va être une suite directe, une aventure dans le même style? Je ne sais pas encore, mais bref, j'ai beaucoup aimé Python vert et si j'ai l'occasion de pouvoir découvrir le nouveau roman de l'autrice, je serais très curieuse de mettre le nez dedans et de repartir en dépaysement total avec sa plume. Oh, celui-ci. Celui-ci, il m'a vraiment beaucoup touchée parce que je l'ai lu à une période où tout ce qui se passait au sein de ce roman résonnait en moi. Il s'agit de La délicatesse des papillons de Jenny Hale, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Par un petit peu le dépaysement du cadre là aussi, parce qu'on est dans une Amérique avec des paysages absolument incroyables, une petite bourgade avec un lac, avec une forêt, bref, moi c'est tout ce que j'aime, je veux déménager là-bas incessamment sous peu, parce que c'est clairement le genre de vie que j'aime beaucoup. Et il y a cette jeune femme au milieu de tout ça qui perd pied, qui ne se reconnaît plus, qui est en train de perdre son boulot, qui est en train de s'éloigner de sa famille, qui ne sait plus ce qu'il faut faire dans la vie pour avancer. Et elle va essayer justement bah, de changer d'esprit, de changer de vision, de changer de métier, de ressouder des liens, de s'écarter d'autres. Et c'est vraiment ce côté justement recommencement, un petit peu perdition, un petit peu envie d'aider et d'être aidé et de ne pas savoir comment faire. Tout ça a vraiment beaucoup résonné en moi parce que j'étais vraiment dans une période où j'étais complètement perdue. Je ne suis pas totalement sortie de cette perdition, mais on verra ce que 2026 nous réserve. Mais en tout cas, à la lecture de celui-ci, j'ai vraiment adoré le concept et j'ai vu qu'elle avait écrit d'autres romans, notamment un qui se passe en hiver, qui serait parfait pour cet hiver. Et j'aimerais beaucoup que ma médiathèque l'ait, j'avoue, pour pouvoir le découvrir et pourquoi pas être aussi émerveillé que dans la délicatesse des papillons dans une aventure plutôt hivernale. Oh, celui-ci. Vous l'avez peut-être déjà vu parce que j'en ai parlé dans ma toute dernière vidéo de 2025, dans les 5 auteurs qui m'avaient marqué et que j'avais découvert en 2025. Donc, il s'agit de Dava Natera avec Chelly Canyon. Ça, franchement, si je ne devais retenir qu'une seule œuvre en tant que juré Librinova, ce serait celle-ci. J'ai adoré Chelly Canyon. J'ai aimé déjà la couverture, j'ai aimé le résumé, j'ai aimé
la plume, j'ai aimé le voyage, j'ai aimé participer à cette aventure où j'avais envie de rentrer dans le livre, de faire partie intégrante de ces personnages pour faire bouger l'histoire. Oh, c'était incroyable. La force d'écriture de cette autrice était vraiment prenante. J'avais vraiment ressenti tellement d'émotions à l'intérieur, à la lecture de cette œuvre, que comme je vous dis, j'avais envie de rentrer, d'aller faire avancer les choses parce que on est sur une jeune femme qui veut s'imprégner de la culture amérindienne pour écrire son nouveau roman, mais où son contact amérindien va se faire arrêter par la police et la police américaine n'a que faire du peuple amérindien et évidemment qu'il y a des injustices, qu'il y a des problèmes sociétaux, qu'il y a des problèmes raciaux, culturels et wouah, c'était incroyable. Bref, je pense que ça se ressent au niveau de mon parler. J'ai adoré cette lecture qui vibre encore en moi. Je mets encore des réminiscences de certains passages que j'ai vraiment adorés et que je ne peux que vous recommander. Oh, celui-ci, c'est le seul graphique que j'ai à vous présenter dans cette sélection, mais que j'avais mais vraiment adoré. Toutes ces chansons que j'aimerais oublier. Déjà, rien que le titre paraissait assez étrange, mélancolique, énigmatique, et le dessin, waouh! La couverture déjà avec ce personnage au regard assez espiègle m'intriguait. Les couleurs, la mise en page, la disposition des scènes, c'était vraiment incroyable et ce personnage central qu'on a envie d'aimer et de détester à la fois, parce qu'il est immortel, il a déjà vécu 1000 vies et il est lassé de ces 1000 vies. Il a envie que ça se termine et parce en même temps, il a envie de continuer parce qu'il a envie de renouveau, il a envie de voir des nouvelles choses, il a envie de conter son histoire à une jeune femme qui aimerait en apprendre un peu plus sur lui et en même temps, il est saoulé de cette jeune femme et de sa curiosité. Il est vraiment très ambigu ce personnage et il est très attachant pour ça. Parce qu'il a envie et il a pas envie en même temps. Il a ces phases un petit peu comme ça qui sont très drôles. Il est attachant, il est détestable, il est, attirant, il est risible, bref. Il a tous les défauts et toutes les qualités en même temps et la plume, le dessin qui sont mis en avant avec justement cet aspect de la musique qui est crucial pour lui, il ne vit que par ça. Les mises en situation sont vraiment très, très belles. C'est très visuel, c'est un peu presque auditif. On a l'impression que le personnage et les bulles vont se mettre à chanter dès qu'on va les voir bouger devant nos yeux. Bref, très, très belle expérience. Oh, celui-ci. Oh oui. Lui, pareil, il était très visuel, j'ai trouvé ce roman. Les arcanes de minuit de Ethan Ellis. Est-ce que je vous ai pas bassiné toute l'année avec celui-ci depuis que je l'ai lu, mais je l'ai tellement adoré que je vous en parle partout et tout le temps. Mais il est vraiment chouette, lisez-le, parce que lui aussi, l'auteur, il a une plume. C'est une plume d'atmosphère. On a vraiment l'impression de faire partie de ce monde qu'il a inventé, qu'il nous décrit devant nos yeux. On a l'impression d'en faire partie, d'avoir la délicatesse de la neige qui nous tombe sur le visage, d'être enveloppé par cette nuit constante, d'avoir ce froid presque qui nous mord, d'avoir envie d'aller vers ces créatures de la nuit qui nous effraient comme elles nous attirent. Bref, on a envie d'être avec ce personnage principal, d'être, avec elle, de comprendre ce monde de la nuit et d'aller au-devant de cette, grande bataille qui va se jouer tant pour elle que pour justement les personnages vampiriques. Très, très chouette. L'ambiance, comme je vous dis, l'atmosphère, cette plume. Découvrez la plume d'Ethan Ellis, elle est vraiment très particulière niveau atmosphère. Ah lui, rien à voir. Je lis vraiment de tous les genres, c'est ce qui est vraiment chouette, je trouve, dans la littérature, on peut lire de tout et apprécier de tout. Et là, j'ai lu encore un nouveau Gabino Iglesias avec Santa Muerte. Qu'est-ce que c'était chouette! C'est vraiment pas pour tout le monde là aussi parce qu'on est dans un humour noir, cru, qui ne va vraiment pas passer avec toutes les personnes, mais moi j'ai trouvé ça très chouette, très, très bien dosé et le côté Quentin Tarantino
m'avait beaucoup interpellée. J'avais très envie d'aller découvrir quel était ce roman qu'aurait pu écrire Quentin Tarantino et j'ai vraiment aimé ce côté décalé, ce côté justement entre Pulp Fiction et Snatch qu'il y a avec ce dealer qui se retrouve mêlé à une guerre de gangs alors qu'il a rien demandé. Il est au milieu, il y a les gangs ennemis qui lui disent: «Va dire à ton patron qu'on veut le territoire» et lui, il veut surtout pas aller dire à son patron que les autres veulent le territoire parce qu'il sait très bien que c'est lui qui va avoir des problèmes. Donc il va essayer de se dépêtrer de cette situation. Est-ce qu'il va essayer d'éliminer la menace? Est-ce qu'il va essayer d'éliminer le patron? Est-ce qu'il va rester sans rien faire? Et il y a un côté aussi mystique derrière qui vient jouer un rôle crucial dans les écrits de Gabino Iglesias et qui s'imprègne parfaitement entre ce côté drogue, policier, sociétal, culturel, vraiment très chouette. Et le tout, comme je vous dis, ponctué d'un humour décalé et noir, très très chouette. Une superbe découverte que j'ai fait également en audio cette année. Et enfin, le dernier de cette sélection, il s'agit de Malm de Jean-Marc Soulier. Alors vous l'avez déjà certainement vu passer l'an dernier avec Alpha Dream, et bien il s'agit du tome 2. Et j'avais adoré le tome 1, j'ai également aimé le tome 2. Ce thriller d'anticipation, waouh, pareil, un world building de malade, une plume captivante, addictive, avec des personnages charismatiques, plein d'humour, de bagarres, d'une IA qui est dotée d'un humour second degré, premier degré, vraiment très chouette. J'aime beaucoup cette IA et j'aime l'ambiance, les personnages, le côté donc policier qu'il y a derrière avec un enjeu quand même politique, un enjeu environnemental, sociétal qui n'est pas sans rappeler ce qui se passe actuellement chez nous. Bref, très chouette. L'univers, la plume, l'ambiance, le côté action et addictif, j'ai adoré ce tome 2 tout autant que le tome 1 et j'avoue que si l'auteur a décidé de faire une saga avec Mac en héros, moi je signe tout de suite. Et les 2 derniers, qui sont, on va dire, les mentions honorables, qui n'étaient pas peut-être des coups de cœur, mais des excellentes lectures en tout cas, qui m'ont transportée et qui m'ont même étonnée d'avoir autant apprécié, parce qu'il s'agit d'un petit peu de la romance, d'un petit peu du contemporain, mais en tout cas de beaucoup de feel good et c'est pas tout à fait un genre que j'ai l'habitude de découvrir et c'est pour ça. J'avais très envie de mettre ici 2 écrits de Laetitia Arnoux que j'ai vraiment beaucoup aimés, avec Et il a neigé sur le fjord ainsi que Un automne à Maplefall Creek. Déjà, ce sont 2 très, très beaux, objets livres qui vont tomber dessus, avec ces tranches, avec ces couvertures. Ils sont incroyables. L'un est parfait pour l'hiver, l'autre pour l'automne et j'ai adoré les 2. Et contre toute attente, la petite romance qu'il y a à l'intérieur de chacun ne m'a absolument pas dérangée. Parce que la plume de Laetitia Arnoux est tellement douce, cocooning, feel good, qu'on passe un excellent moment de lecture sans aucune prise de tête. Il n'y a pas l'appui vraiment prononcé de tous ces clichés, il n'y a pas le côté lourd, romantique que moi je n'aime pas spécialement dans les écrits. Là, il y a vraiment un côté ambiance pareil, un côté festif, un côté dépaysant parce que là, on est d'un côté entre la Finlande et la Norvège et l'autre on est aux États-Unis, tout dans l'ambiance hivernale pour l'un, automnale pour l'autre. Vraiment enveloppant, doux, cocooning, un délice à dévorer au coin du feu avec un bon chocolat chaud. Bref, vous l'aurez compris, Laetitia Arnoux et ses 2 titres, vraiment très chouettes et il me tarde de découvrir le reste que je vois un peu plus haut dans ma bibliothèque. Et on en a terminé avec mes tops de l'année 2025. Racontez-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce que parmi ma sélection, il y en a que l'on a en commun, que vous avez aimé découvrir vous aussi l'année passée? Ou alors, quels sont les vôtres? Quels sont vos tops de 2025? Racontez-moi tout. Et je suis en train de me dire qu'il y en a une que j'ai adorée et dont je vous ai pas parlé, mais j'ai envie de garder la surprise et de voir si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos. Parce qu'il y a une autre lecture que j'ai vraiment adorée, que je comprends même pas pourquoi je ne l'ai pas marquée ici. Bref, elle fait partie par contre des 5 auteurs qui m'ont marqué pour 2025 et mettez-moi en commentaire si vous savez de quelle autrice et de quel début de saga je parle, voir si vous avez suivi déjà ce qui s'est passé en 2025
et c'est peut-être que si vous avez vu donc l'une de ces dernières vidéos. Parce qu'en tout cas, je ne l'ai pas oublié de la mettre par ici, mais c'était une excellente découverte et nul doute que je vais lire la suite en 2026. Bref, je suis partie complètement à l'opposé de ce qu'il fallait que je dise parce que je voulais à la base conclure cette vidéo. Donc, racontez-moi en commentaire si vous savez de quelle lecture je parle et quels sont vos tops à vous pour 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures. J'espère qu'il y aura autant de tops pour 2026. Et en tout cas, on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipe. Allez, ciao!